Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui consiste à réaliser un montage sur le fameux NE555. Avant d'introduire notre projet, donnons une présentation générale et ses différents fonctionnements. Le NE555 est un circuit utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur. Ce dernier a été créé en 1970 par Hans R. Kamenzind et il se présente sous forme d'un circuit intégré de 8 bornes. La première avec la masse, la deuxième borne entrée du déclenchement, la troisième est la sortie principale, la quatrième la remise à zéro ou l'interruption de la temporisation, la cinquième accès à la référence interne, la sixième qui signale la fin de la temporisation lorsque la tension dépasse 2/3 VCC, la septième est une borne servante à décharger le condensateur de temporisation et la huitième qui nous permet d'alimenter notre NE555 entre une tension qui varie entre 15 volts et 5 volts. Passons maintenant au schéma interne du NE555. Le circuit comporte 23 transistors, 2 diodes, 16 résistances pour avoir des amplificateurs comparateurs pour but de comparer les deux tensions d'entrée V+ et V-. Si V+ est supérieur à V-, on a une sortie qui est égale à 1 et si V+ est inférieur à V-, on a une sortie qui est égale à 0. Un pont de diviseur de tension où la borne V+ du premier comparateur est 1/3 VCC et la borne V- du deuxième comparateur est 2/3 VCC. Un transistor aussi qui se présente comme un commutateur. Quand la bascule prend une valeur de 0, il sera bloqué, et lorsqu'elle prend une valeur de 1, le transistor fonctionne comme un interrupteur fermé. Et non pas oublier la porte inverseur qui se caractérise par une porte logique. Si l'entrée est égale à 0, on a une sortie qui est égale à 1 et vice versa. Avant de passer à la pratique, nous avons simulé notre montage en mode de fonctionnement instable sur le logiciel Workbench. Nous avons utilisé pour cela deux résistances, R1 de valeur 10 kΩ et R2 de valeur 68, afin de régler la vitesse de charge et de décharge du condensateur. Un condensateur de 10 microfarad, plus sa capacité soit faible, plus le circuit va osciller rapidement. Et un oscilloscope qui est branché au pont du condensateur et à la sortie du NE555 afin de visualiser les signaux. On s'aperçoit alors que la tension au pont du condensateur va osciller entre 1/3 de l'alimentation du NE555 et 2/3. Quand il atteindra les 2/3, il va se décharger. Et s'il atteint le 1/3, va se recharger et ainsi de suite. Dès que le condensateur atteint le 2/3 et commence à se décharger, on a un 0 le long du chemin. Et dès qu'il commence à se recharger, on a un haut et ainsi de suite. Maintenant, on va voir une réalisation réelle de notre projet qui est basé sur le montage instable. On va utiliser alors une plaque de breadboard pour lier entre les composants et cette carte électronique qui permet de délivrer une tension de 5 volts à partir d'une source externe de 6 à 12 volts. On va commencer maintenant à connecter entre les composants. On débute par brancher notre NE555. La porte numéro 1 de notre NE va se lier avec la masse, c'est-à-dire la partie négative. La borne 8 avec VCC, c'est-à-dire la partie positive. Et on connecte aussi la porte numéro 4 avec le 8e. Et la 6e avec la 2e. On met le condensateur polarisé de capacité de 10 microfarad, le négatif de condensateur lié avec la partie négative de board. On ajoute maintenant l'idorésistance. Cette résistance est de 68 kΩ et cette-là est de 10 kΩ. On connecte cette borne de résistance avec la borne 8 de NE et le point qui est entre les deux résistances avec la borne 7. La diode branchée entre cette résistance a pour l'objectif d'accélérer le temps de charge, mais dans le décharge, elle ne fonctionne pas car il devient un circuit ouvert. On branche la LED en série avec la résistance de 100 ohms qui est bien calculée d'après la loi ohmique à la sortie de NE555. Et on remarque le clignotement de la LED qui résulte la charge et le décharge du condensateur. Dans deux autres modes d'opération, soit le mode monostable et le mode bistable.
En mode monostable, la sortie est toujours au niveau logique bas, mais si une pulse négative se produit sur la broche 2, la sortie broche 3 passe à l'état logique haut, dont la durée de temps est déterminée par le temps de charge du condensateur au travers d'une résistance. En mode bistable, il n'y a plus le condensateur. On opère le NE555 manuellement. Disons la broche 4 provoque sur la sortie à niveau logique bas quand on l'amène à 0 V et la broche 2 provoque sur la sortie à niveau logique haut quand on l'amène à 0 V. Pour un autre fonctionnement du circuit NE555, on remplace la résistance de 10 kΩ par une photorésistance qui détecte la lumière et le condensateur avec un autre de céramique de capacité 1000 fois plus petit pour osciller le circuit plus vite. Et on remplace aussi la sortie par un haut-parleur afin de traduire le signal de la tension de sortie sous forme d'un son. On remarque bien le changement de son si on bloque la lumière sur la photorésistance. En conclusion, le circuit NE555 est un circuit intégré d'une grande souplesse d'emploi utilisé dans de nombreuses applications. Dans ce TP, nous avons bien étudié le schéma interne du NE555 et son fonctionnement en mode astable, bistable et monostable, ainsi que la réalisation réelle du montage astable sur la breadboard.